Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 23 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée sur le plan énergétique. Voilà, j'espère en tout cas que pour vous tout va bien, que vous n'êtes pas trop... que vous ne vous laissez pas trop submerger par la vague de stress que les fêtes engendrent, et puis cette période aussi un peu particulière. Ok, donc on va regarder ça. Pour ce vendredi 23 décembre. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 23 décembre, nous avons le chakra cœur. Je me nourris de la couleur verte. Je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Bon, alors ça fait du bien. Des énergies du cœur, alors le chakra du cœur, c'est tout ce que, voilà, on parle d'amour, on parle d'amour ressenti, d'amour donné, d'amour dans tous les sens du terme, hein, on parle de vibration du cœur. Donc là, c'est intéressant parce que pour cette journée, je pense que voilà, il y a un besoin de se reconnecter à notre chakra du cœur, un besoin de se reconnecter à l'essentiel, et l'essentiel, c'est l'amour. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça, hein, dans la simplicité, dans l'ouverture, dans le... Voilà, dans l'idée ouais, dans l'idée de partage aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. On va regarder avec le tarot psychique pour ce vendredi. Ok, vendredi 23. Oh là là. Bon, on a la carte conflit et défaite. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de tout ce qui génère des conflits. Alors, ça peut être des conflits extérieurs, visibles à l'extérieur, voilà, où il y a confrontation, hein, peut-être avec quelqu'un en particulier ou avec une situation en particulier, mais ça peut aussi être nos propres conflits intérieurs. Ici, il peut y avoir un sentiment d'échec, voilà, hein, pour certains d'entre nous. Hein, il y a peut-être aussi, peut-être que voilà, vous faites le bilan de cette année et vous vous rendez compte que il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses qui... voilà. Il y a un sentiment d'échec ou de déception peut-être pour certains d'entre nous. Après, voilà, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose, il y a un goût amer, hein, il y a quelque chose comme ça ici. Parce que la 5 d'épée, c'est vraiment l'énergie où il y a eu conflit, où il y a eu défaite, où il y a eu... voilà, on a un goût amer par rapport à quelque chose, une situation en particulier. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec le chakra du cœur, on est sur l'ouverture, on est sur la notion aussi de guérison et de pardon. Donc, par rapport à certains conflits, certains échecs, certaines difficultés qu'on a pu vivre, là, il y aura peut-être justement la possibilité de réussir à guérir quelque chose ou à comprendre quelque chose. Bon, on a la 3 d'épée, hein, chagrin et peine, hein, on sent que voilà. Hein. Là, on est en train de purger un petit peu des émotions qui remontent à la surface et qui sont pas forcément évidentes à traiter. Alors, pour certains, ça peut être des choses tout à fait, on va dire des petits tracas, des choses, tout à fait gérables, mais pour d'autres, ça peut être vraiment une vague émotionnelle. Donc, par rapport à cette vague-là, où on ressent du chagrin, de la peine, de la nostalgie peut-être, en lien avec le passé, où on reste sur nos conflits, on reste sur une colère, sur quelque chose qui n'a pas été digéré, hein, là, il y a un besoin de se recentrer. Hein. Si vraiment vous vous sentez dépassé par ces émotions-là, il va falloir prendre le temps, effectivement, de revenir en votre cœur et de vous dire, ok, les choses ne sont pas parfaites, elles ne le seront jamais, ce qui est fait, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de ressasser tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de traverser tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de vivre des choses beaucoup plus légères? Bon, c'est pas évident. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour ce vendredi 23. Alors, il peut y avoir des déceptions, hein, peut-être que vous aviez prévu des choses et puis finalement ça tombe à l'eau. Il peut y avoir des disputes. Oh là là, l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Bon, pour certains, il peut y avoir une nouvelle qui était peut-être un peu difficile à gérer. On peut parler de deuil, ou alors des choses qui remontent à la surface, où les larmes sont un petit peu difficiles à gérer, à contrôler. Alors, si c'est comme ça, il faut savoir aussi
accueillir ces émotions-là pour pouvoir les laisser s'écouler, évidemment, pour pouvoir les laisser s'exprimer. Donc prenez le temps, hein, si vous vivez un deuil, si vous vivez quelque chose d'un peu lourd et difficile, prenez le temps d'accueillir tout ça, de conscientiser surtout, c'est le plus important. Hein. Le fait de conscientiser va vous permettre ensuite de pouvoir justement comprendre, hein, accéder à des formes de compréhension qui vont vous permettre d'avancer pour la suite. Mais là, si vous avez vraiment besoin de temps de repos, de temps justement d'accueillir vos larmes, c'est le moment. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, toujours avec ce chakra du cœur, on est là pour guérir. Hein. Ce chakra du cœur, il nous parle de guérison, il nous parle d'amour, il nous parle de compassion. Hein. Donc si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, donnez-vous du temps, donnez-vous de l'amour, donnez-vous tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir accueillir ces émotions un peu lourdes et difficiles. Eh ben dites-moi, c'est pas facile, hein. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Bon, ok. Alors ici, on nous parle effectivement de difficultés, de défis à relever, d'être capable effectivement de traverser les tempêtes. Hein, donc voilà. Donc là, il est possible qu'il y ait une tempête en vue. Hein. Tempête en vue, donc bon, il va falloir s'accrocher, il va falloir aussi essayer d'accueillir ces émotions et cette situation-là on va dire avec la plus grande ouverture possible, hein, pour pouvoir gérer tout ça le mieux du monde. Bon, c'est pas simple, ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. C'est pas évident comme tirage là, je sens vraiment de la lourdeur, hein, pour certains. Alors évidemment ce sera pas pour tout le monde, hein, ou alors ce sera vécu différemment, mais waouh. Là on est en train de purger des émotions, on est en train de purger des choses qui sont un peu lourdes et difficiles, hein, pour cette journée. Ok, la grande symphonie. C'est une très jolie carte. La grande symphonie, elle nous parle du grand tout. Voilà. Donc là, elle nous rappelle aussi que, oui, parfois on traverse des tempêtes, parfois on traverse des moments difficiles, des moments compliqués, mais que ça fait partie aussi du grand tout, ça fait partie aussi du monde dans lequel on vit, de l'époque dans laquelle on vit également, et que quelque part tout est lié, hein, tout est lié. Donc là, on va peut-être avoir besoin effectivement de traverser des tempêtes pour qu'on puisse se libérer, pour qu'on puisse guérir, pour qu'on puisse se pardonner, hein, pour qu'on puisse retrouver une forme d'harmonie beaucoup plus, on va dire, une forme d'harmonie, oui, l'harmonie, quoi, équilibrée, quoi, quelque chose de plus équilibré, parce que là, il y a bien une situation qui nous alourdit le cœur, qui nous alourdit tout court, hein, pour certains d'entre nous. Donc on est en train de purger des choses. Alors pour certains, ça peut se traduire sur le plan émotionnel. Voilà, vous êtes triste, vous savez pas trop pourquoi, vous avez des larmes qui montent, vous avez de la nostalgie, vous avez voilà, vous êtes tourné vers le passé, vous avez du mal à gérer tout ça. Ok, accueillez tout ça, prenez le temps, il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est normal, on est en fin d'année, c'est tout à fait logique, hein, dans ces énergies-là. Pour d'autres, ça peut être des événements, ça peut être des conflits, des déceptions, des choses qui vous touchent, qui vous blessent. Donc il va falloir aussi accueillir tout ça. Et puis pour certaines personnes, ça peut être simplement, effectivement, voilà, on fait le bilan, hein, de quelque chose et on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi, hein, et c'est pas forcément évident à accueillir, où on sait qu'il va falloir affronter effectivement de grands changements. Mais on garde à l'esprit que il s'agit effectivement ici de s'alléger, hein. C'est une guérison, donc la guérison c'est l'allègement, c'est la purification, c'est voilà, donc une fois qu'on a conscientisé toutes ces émotions-là, ce sera beaucoup plus facile pour nous d'avancer. Voilà, parce qu'on fait partie de la grande symphonie. La grande symphonie pour moi me parle aussi du collectif, voilà, hein, où on purge des mémoires aussi collectives. Voilà. Donc là, effectivement, avec les fêtes de fin d'année, on est dans un égrégore collectif où on peut être submergé par des vagues émotionnelles de ce type-là, par exemple. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On a l'éclat de magie. Bon, on n'oublie pas effectivement qu'il reste, on a à disposition, si vous voulez, des énergies qui sont quand même très christiques, hein, qui sont quand même, qui descendent voilà, qui sont de très haute vibration et qui sont là aussi pour qu'on puisse se raccrocher à cette foi, cette spiritualité, voilà, cette ouverture du cœur, cet amour, cette vibration-là qui nous permet de nous élever et qui nous permet aussi de purger quand même certaines choses. Ok, bon, c'est pas simple. Ok, avec l'oracle des nombres, on va regarder ce qui se passe ici.
Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 23. La réflexion, encore, toujours. Bon, bah le mental est très très présent hein, en ce moment. Ouais. Ici, on nous invite à faire preuve de courage. Courage, volonté, détermination. On réfléchit, on cherche des solutions. Allez, avec le Gilded Tarot Royal, qu'est-ce qu'on nous donne? Le passé, la 6 de coupe, eh oui, c'est les énergies du passé qui remontent à la surface, les souvenirs, qu'ils soient bons, mauvais, douloureux. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de douleur quand même, il y a de la souffrance, il y a du chagrin hein, à traiter. Donc voilà, hein, on est dans les énergies des souvenirs du passé, les mémoires. Le courage, la volonté, bon, ça c'est bien parce que c'est une énergie justement qui nous pousse à nous, finalement, à relever les défis. Hein. Le chevalier de bâton, c'est ok. J'ai identifié un obstacle, une problématique, quelque chose qui ne me fait pas forcément plaisir, mais je ne vais pas me laisser abattre. Je vais avancer. Très bien. Ok. Donc pour certains, avec la 4 de denier ici, ça peut être un sentiment aussi de vouloir préserver ce qu'il reste encore de, ben je sais pas, quelque chose. Hein. On va avoir envie d'anticiper, on va avoir envie de se préserver, peut-être de se mettre un petit peu en retrait. La 4 de pentacle, c'est je fais attention à... Bon, là, on est sur la matière, on est sur la gestion, par exemple, des finances, sur la peur de manquer, sur quelque chose qui fait que on anticipe des éventuelles difficultés pour l'avenir. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un bilan qui peut être fait par rapport à ce qui s'est passé. Hein. Voilà, dans notre passé qui a été difficile et douloureux et qui nous a pas mal chagrinés, pour qu'on puisse aujourd'hui, en tout cas, faire preuve de prudence. Hein. On est sur quelque chose où on anticipe une éventuelle difficulté. Ok, bon, la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de discernement. La reine d'épée nous parle d'intelligence, d'être capable de faire preuve de logique hein, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de voir les choses, et de justement savoir ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et puis savoir comment est-ce qu'on va faire pour anticiper l'avenir. Il peut y avoir des mauvaises nouvelles hein, pour certains d'entre nous qui peut concerner par exemple le domaine matériel financier, où effectivement on nous avait annoncé, bah, je sais pas, par exemple, on vous avait annoncé, j'en sais rien moi, une facture plus élevée, bah là peut-être que vous allez recevoir une facture qui est encore beaucoup plus élevée que ce qu'on vous avait dit, par exemple. Donc là, boum, remise en question, c'est voilà, c'est conflit, c'est difficulté à encaisser, à digérer, c'est comment je vais faire, ça pousse à la réflexion. Et bon, là on essaie d'établir un plan, on réfléchit en tout cas à savoir comment on va faire. Vous voyez? Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le monde juste derrière qui nous permet effectivement d'accéder à une forme de... Alors déjà, le monde, pour moi, me parle de grande symphonie. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport au collectif, ça c'est évident, mais aussi par rapport à un sentiment d'accomplissement. Hein. Donc là, il va falloir peut-être redéfinir certains objectifs pour pouvoir réussir à surmonter une problématique qui est un peu compliquée et difficile. Donc peut-être que pour certains, je sais pas, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle et du coup vous allez vous rendre compte que bon bah ça fonctionne pas ce que vous avez mis en place, il va falloir revoir vos plans, par exemple. Mais la réussite est pas loin, hein. Donc il y a vraiment l'idée ici justement de revoir les choses, de faire différemment. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental? Donc pour ce vendredi 23 décembre. La force. Ok. Et la méthode, encore. Force, volonté, toujours pareil. Alors la force, c'est aussi la maîtrise, hein, savoir maîtriser quelque chose. Peut-être la façon dont on va communiquer, la façon dont on va gérer aussi nos émotions, où on va gérer peut-être les choses, on va voir. Ok. Donc, relationnel et sentimental pour ce vendredi 23. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. Émotionnellement, je sens que c'est compliqué. La 9 de bâton nous parle d'un réflexe de protection. Vous savez, les barrières qu'on se met pour à tout prix se protéger, parce que là, on sent qu'on se sent un peu fatigué, dépassé par les événements. Bon, on a besoin de retrouver peut-être de la force, de se recentrer sur quelque chose pour se relever, en tout cas, de quelque chose. Pour moi, il y a l'idée ici de se relever et de ne pas baisser les bras.
ici, on a le chevalier d'épée, d'accord, qui parle de communication franche, rapide. Il peut y avoir des discussions assez cash, hein, assez droites, assez ouais, rapides. Attention quand même, ouais. Attends, ouh, oui, d'accord. Oui, il y a des révélations qui peuvent avoir lieu. Ok, bon. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce roi de coupe qui vient apaiser les choses. Donc ça, c'est chouette, parce que l'énergie du roi de coupe ici, il va venir justement nous apporter cette force et ce côté maîtrise des émotions. Voilà, je le sens vraiment comme ça. Parce que là, il y a des choses à dire. Hein. Visiblement, il y a des choses qui peuvent être dites. Il peut y avoir des communications assez cash, assez franches, assez tranchantes. Avec la tour, on peut être sur quelque chose qui bouscule. Ça peut être effectivement quelqu'un qui vous dit bah non, finalement, je ne viens pas... voilà, vous faisiez une joie d'accueillir cette personne, puis cette personne vous dit à la dernière minute, bah non, je ne viens pas, pour telle ou telle raison, ou il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là, en tout cas dans les communications. Donc, le plus important, c'est de garder effectivement la maîtrise de ses émotions pour essayer de comprendre ce qui se passe, et surtout aller au-delà de quelque chose. Il n'est plus question d'être sur la défensive ici, il est question d'être sur, ok, on dit ce qu'on pense, on passe pas par quatre chemins, et puis surtout, eh ben, on ose affronter ce qu'on a besoin d'affronter. Hein. La tour, voilà, s'il y a une confrontation à avoir, il va falloir avoir cette confrontation pour mettre les choses à plat. Voilà. Donc si vous redoutiez de croiser, je sais pas moi, quelqu'un de votre famille par exemple, avec qui c'est compliqué depuis longtemps, bon, bah là, ce sera une journée où il va falloir s'y confronter et le faire de la meilleure façon possible. Avec l'énergie du roi de coupe, je pense qu'on sera vraiment dans une forme de maturité émotionnelle où on ne se laissera pas déborder par ses émotions et on ne cherchera pas forcément à entretenir le conflit. Hein. Voilà. Il va falloir se montrer très honnête. Hein. La reine d'épée, ouais, elle est honnête aussi dans sa façon de dire les choses, mais elle met un peu plus les formes que le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est assez cash, assez brut de décoffrage, que elle pourrait être beaucoup plus douce dans sa façon de dire les choses, mais elle le dit avec fermeté quand même. Hein. Donc oui, il y a voilà, il y a un besoin de remettre un petit peu d'ordre, ou en tout cas de remettre des choses au clair, et ce sera certainement fait ici pour apaiser les cœurs. Hein. On est sur l'apaisement des cœurs, on est sur l'idée de tourner des pages, de clôturer des cycles, des conflits qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc on se confronte à ça. Pas évident comme journée, mais elle peut être très très libératrice. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le tarot des anges gardiens, ce vendredi 23. Voilà, nouveau départ. Bon, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc là il y a une énergie effectivement de renouveau où on arrive à passer au-dessus de certains conflits, de certaines difficultés pour pouvoir avancer. On tourne une page, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.